Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment calculer ses tarifs simplement, efficacement quand on est une secrétaire indépendante ou autre. Ça marche d'ailleurs avec d'autres métiers, mais notamment quand on est secrétaire indépendante. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous concentrer sur la valeur que vous apportez à vos clients plutôt que sur vos charges. Vous avez des charges comme tout le monde, ok, donc vous avez un coût de structure, un coût minimum, en dessous duquel vous n'êtes pas rentable. Mais en dehors de ça, bien sûr qu'il faut être au-dessus de ça, mais en dehors de ça, l'idée c'est de se dire, ok, comment je travaille, quelle valeur j'apporte à mes clients et du coup, quel prix je peux faire payer décemment. L'idée c'est que ce soit gagnant-gagnant. Ça veut dire que vous devez y trouver votre compte, tout comme votre client, tout comme vos clients. Donc, je vais donner un exemple. Si par exemple, vous avez un client qui gagne 50 € de l'heure et qui a par exemple 10 heures d'administratif, de papier à faire chaque semaine, et bien, s'il vous donne ces 10 heures à faire, il récupère 10 heures qu'il peut réinjecter dans son cœur de métier où il gagne 50 € de l'heure. Donc, vous lui faites gagner 10 fois 50, 500 €. Ça veut dire que les 10 heures que vous faites pour lui, vous pourriez très bien les facturer entre quelque chose entre 0 et 500 €. Voilà. Donc, l'idée, c'est de lui facturer un peu moins de 500 € et un peu plus de 0, bien sûr. Le but, c'est d'être rentable. Donc, par exemple, vous pourriez lui facturer 250 €. Maintenant, si vous facturez 250 €, vous voyez, vous êtes à 25 € de l'heure. Donc, si vous facturez 250 € pour 10 heures de travail, vous facturez 25 € de l'heure. Maintenant, vous pouvez très bien facturer 350, 400, ça se négocie avec le client, mais vous voyez, vous lui apportez pour 500 € de valeur en fait. Parce que vous lui permettez de récupérer ces 10 heures-là. Donc ça veut dire que 250, 300, 400, ça après c'est à vous de voir, mais dans tous les cas, vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans une valeur juste, gagnant-gagnant. Vous gagnez de l'argent et lui, il en gagne aussi. Maintenant, si vous êtes plus efficace que lui, par exemple, pour faire des papiers, et peut-être que vous allez être 2 fois plus rapide que lui. Parce que lui, ce n'est pas son métier, il n'a pas l'habitude, alors que vous, vous avez l'habitude, vous êtes professionnel là-dedans, etc. Donc, peut-être qu'en facturant 250 € pour les 10 heures de travail que lui, il faisait, peut-être que vous mettrez que 5 heures au lieu de 10 heures, si vous êtes 2 fois plus efficace. Donc, ça veut dire que tout de suite, même si vous facturez que 250, entre guillemets, vu que vous mettez que 5 heures pour faire tout le travail, vous êtes rémunéré à 50 € de l'heure dans ce cas-là. Le client, il y gagne, il récupère 10 heures, ce qui lui permet de générer 500 € de chiffre d'affaires, et il vous paye que, entre guillemets, 250. Et vous, au lieu d'être à 20, 30 ou 35 € de l'heure, tout de suite, vous passez à 50 € de l'heure. Donc, je dirais que c'est une autre façon de calculer ces tarifs, et c'est celle que je vous recommande quasiment en toutes circonstances, en fait. Quand c'est possible, quand vous avez les informations, quand vous savez que vos clients gagnent du temps et gagnent de l'argent quand ils passent par vous, n'hésitez pas à en parler et à en parler comme ça et à réfléchir à vos tarifs de cette façon-là. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Prenez soin de vous et probablement à très vite, peut-être dans une prochaine vidéo.